Il existe des sentiments indicibles. Ce n'est pas de l'amour, ni même de l'amitié. C'est quelque chose de plus profond, un amour que seuls ceux qui le vivent peuvent comprendre. Robert Redford possède un physique inimitable. Sa chevelure blonde éclatante et son charisme captivant transforment chaque image en œuvre d'art. Mais derrière ce glamour se cachent des drames amoureux déchirants qu'il n'a jamais révélés. Il y avait une personne qui avait fait chavirer le cœur de Redford, au point qu'il avait bravé toute opposition et projeté de s'enfuir. De plus, il entretenait secrètement une relation homosexuelle avec une grande star hollywoodienne de l'époque. Ce n'est qu'à l'âge de 88 ans que Robert Redford osa enfin avouer le grand amour de sa vie. Qui était cette personne? Et pourquoi cette douleur le tourmente-t-elle encore aujourd'hui? Robert Redford fait partie intégrante de l'histoire d'Hollywood, mais ses débuts furent incroyablement modestes. Enfant, il était un garçon ordinaire qui grandissait à Van Nuys. Son père était comptable et son quartier était loin des plateaux de cinéma et des lumières éblouissantes de la capitale du 7e art. Dès son plus jeune âge, Robert était différent. Il n'était pas un élève brillant et n'aimait pas les cours magistraux. Mais si on lui donnait une raquette de tennis, il ne la lâchait plus. Il était également passionné d'art et adorait peindre. Il fut même choisi comme entraîneur adjoint de la légende du tennis. Pancho González Redford entra à l'Université du Colorado plein d'espoir, mais sa vie étudiante se transforma rapidement en une succession de journées monotones et perdues arrosées d'alcool. Finalement, il fut renvoyé une chute qui sembla anéantir tous ses espoirs. Mais pour Robert Redford, ce n'était pas la fin. Il décida de quitter l'Amérique. Il erra à travers l'Europe, menant la vie d'un artiste fauché dormant dans des chambres humides et se nourrissant de pain sec. Il peignait pour se retrouver dans chaque coup de pinceau, sous le soleil des rues anciennes. D'Italie, une nouvelle graine germa, et il découvrit sa passion pour le théâtre. À son retour en Amérique, Robert Redford n'était plus un jeune homme perdu. Bien qu'il se soit inscrit à l'Institut Pratt pour poursuivre sa passion, pour la peinture, une autre vocation s'est fait jour en lui. Finalement, il a intégré l'American Academy of Dramatic Arts et son brillant parcours d'acteur a officiellement commencé. Et c'est durant cette période qu'il fit la rencontre d'une personne qui lui fit connaître à la fois le bonheur le plus intense et la douleur qui causa sa chute. À la fin des années 1950, alors que Redford était encore un jeune homme plein d'ambition, il rencontra Lola Van Wagen. Contrairement aux actrices glamour de Hollywood, Lola n'avait que 19 ans, mais elle possédait une maturité et une sérénité introspective qui dépassaient largement son âge. Pour comprendre leur relation, on pourrait la décrire ainsi. Si Robert était le vent rebelle de la Californie, elle était le havre de paix de Provo. Instinctivement, Robert Redford comprit « J'ai besoin de cette personne dans ma vie ». Malgré l'opposition de leur famille, ils prirent la décision audacieuse de se marier en secret, un jeune couple sans le sou fuyant les contraintes du monde, croyant naïvement que l'amour suffisait. Cela ressemblait à la fin parfaite d'un roman, mais la dure réalité les rattrapa rapidement. L'amour ne pouvait pas payer le loyer. Robert continuait de peiner dans sa carrière d'acteur. Ils vivaient à l'étroit dans des appartements délabrés, luttant avec le peu d'argent qu'ils avaient, et leurs rêves commencèrent à s'effondrer. Puis la tragédie frappa. Leur premier enfant est décédé du syndrome de mort subite du nourrisson SMSN. Ce fut une perte dévastatrice pour ce couple d'une vingtaine d'années, et Robert Redford sombra dans une profonde douleur et une dépression. Mais malgré cette immense souffrance, Lola ne s'est pas effondrée. Elle devint son soutien indéfectible d'un calme imperturbable et d'une foi inébranlable en la volonté de vivre. De Robert Redford dira plus tard « Elle est l'amour de ma vie ». Lola n'a jamais été une épouse comme les autres. C'est elle qui est restée à ses côtés lorsqu'il était perdu et désespéré par la douleur de la perte de leur enfant. Elle a traversé les épreuves avec lui. C'est la foi inébranlable de Lola qui a posé les fondements et façonné la légende de Robert Redford. Alors que sa carrière prenait son envol, leur vie commença à changer.
Le tournant décisif survint lorsque Redford joua, dans la pièce de Broadway Barefoot in the Park. Son interprétation de Paul Bratter captiva des milliers de spectateurs. Dès lors, sa carrière a connu une ascension fulgurante grâce à une série de films cultes dont La quatrième dimension et Butch Cassidy et le Kid Hollywood a accueilli Robert Redford en roi. Les projecteurs l'appelaient, mais il a commencé à s'éloigner de ses racines. Lola prit du recul et assuma la responsabilité d'élever leurs 3 enfants Shauna David et Amy. La pression s'intensifiait. Robert était absent de la maison pendant des mois d'affilée. Des failles commencèrent à apparaître. L'ambition de Redford grandit et il voulut accomplir quelque chose d'encore plus grand. Il voulait créer la grandeur pour Hollywood et pour le monde. Il était tellement absorbé par son travail qu'il en a négligé sa famille. Plus tard, Redford a admis dans une interview « J'étais tellement concentré sur ma carrière que j'ai oublié que le plus important était à la maison, malgré les difficultés que traversait leur mariage. » Lola a été la première à le soutenir dans la création du Festival du film de Sundance. Sans son soutien, Sundance n'aurait peut-être pas survécu, mais les tensions ne se sont jamais apaisées. Leur mariage de 27 ans s'est terminé en 1995 sans bataille juridique. Aux médias, Robert Redford a qualifié cette décision d'équilibrée et juste. Ces mots masquant une vérité bien plus douloureuse, la séparation fut source de souffrance. Redford choisit le silence et se coupa du monde. Il s'enfermait dans sa chambre, sautant des repas, ne buvant que du café et fumant sans cesse. Parfois, la gouvernante le trouvait immobile pendant des heures près de la fenêtre. Il écrivit des dizaines de lettres à Lola, mais ne reçut jamais de réponse. Perdre Lola, c'était comme perdre le monde. Il l'aimait profondément, mais il était désormais trop tard. La brillante carrière qu'il avait menée avait eu un prix exorbitant même au sommet de sa gloire. Il ne pourrait jamais le réparer. Mais qu'en est-il de son plus grand amour et de son âme sœur? On parle souvent de Paul Newman et Robert Redford comme d'un duo légendaire, mais il y a un aspect que le public aborde rarement. Une histoire d'amour secrète a jadis existé entre eux. Paul Newman et Robert Redford se sont rencontrés pour la première fois à la fin des années 1960 alors qu'ils préparaient le film légendaire Butch Cassidy et le Kid 1916. Initialement, le rôle du Kid n'était pas destiné à Redford. C'est Paul Newman, alors une star bien plus importante, qui a insisté pour que Redford obtienne le rôle. Et qu'est ainsi que leur relation a débuté. Une relation qui allait durer des décennies. Butch Cassidy et le Kid a fait sensation en 1969. À l'écran, ils incarnaient de charmants hors-la-loi, mais en coulisses, ils étaient tout à fait adorables. Ils échangeaient souvent de longs regards complices, riaient de bon cœur et se promenaient même en voiture ensemble. À ces instants-là, ils voyaient une part du cœur de l'autre qui leur était réservée. Paul Newman savait toujours comment faire rire Redford. C'était le rire d'un homme qui s'était complètement abandonné devant quelqu'un en qui il avait confiance. Newman n'arrêtait jamais ses farces. Il laissait souvent des petits mots bizarres dans la chambre de Redford. « Fais comme si tu perdais la tête aujourd'hui » ou « Parle avec un accent écossais, sans poser de questions ». Ces petits mots sans queue ni tête étaient la façon de Newman de dire « Je sais que tu es fatigué et je suis là pour toi ». Au moment du tournage de l'arnaque dans les années 1970, les farces continuèrent. Elles devinrent alors un langage secret, chaque farce véhiculant un message. Je comprends. À un moment donné, Newman a même mis un poulet vivant dans la chambre de Redford qui a riposté en emballant la voiture de Newman dans du plastique. Ils se sont disputés, mais cela ressemblait à une vengeance amicale entre deux très bons amis. Leur relation a rarement fait l'objet de rumeurs, et il existe peu de photos d'eux ensemble. Mais si l'on observe le silence de Redford lors du décès de Newman à 3 nez, tout s'éclaire. À la mort de Newman, Redford n'a pas versé une larme devant les caméras. Il a simplement dit « J'ai perdu un ami ». Mais dans ses yeux, il y avait un vide immense, celui de la seule personne qui ait jamais réussi à le faire rire. Dans un monde d'hypocrisie, ils avaient vécu une relation authentique. La douleur de Redford ne s'exprimait pas par des larmes, mais par le silence et la solitude.
Cet amour n'était peut-être pas qualifié d'amour, mais il n'était pas non plus une simple amitié. C'était un lien qui transcendait les étiquettes et qui était d'une beauté profonde au cœur d'Hollywood, comme si une tempête tropicale avait balayé le désert. Sonia Braga est arrivée 2 ans seulement après son divorce. Robert Redford a rencontré l'actrice brésilienne. Sonia Braga, un personnage à l'opposé de sa première épouse Sonia, était d'une beauté à couper le souffle et vivait selon son instinct. Elle parlait fort, riait fort et s'est imposée dans sa vie comme si elle n'avait besoin de personne. Son apparition prit d'une dimension encore plus significative coïncidant avec la promotion du film de Robert, La guerre des haricots milagros, car elle incarnait à la perfection l'esprit du film libre, fougueuse et indomptable. Ils ont foulé le tapis rouge formant un couple captivant, rayonnant et incroyablement séduisant. Mais leur relation prit fin aussi vite qu'elle avait commencé. En 1988, Robert et Sonia se séparèrent discrètement en raison de leurs trop nombreuses divergences. En 1990, au milieu des scènes, enfumées des tripots et de l'atmosphère politique pesante du film La Havane, un événement inattendu se produisit. Robert Redford est retombé amoureux. Cette fois, la femme n'avait ni le charme délicat de Lola ni la fougue de Sonia Braga. C'était Lena Olin, une actrice suédoise au regard glacial qui tenait le rôle principal à l'écran. C'étaient 2 âmes emportées par le tourbillon de la Havane. Dans la réalité, c'étaient 2 personnes dont la rencontre fut une collision en pleine période d'incertitude. Et si vous avez déjà visité la Havane, vous pouvez sans doute le ressentir. Les gestes, les regards et les baisers échangés n'étaient pas entièrement fins. D'ailleurs, lors de l'avant-première, un véritable baiser a eu lieu devant le public. Leur relation n'a duré qu'1 an environ, mais a suffi à écrire un chapitre de la vie amoureuse de Redford. Lena possédait une beauté profonde, mais elle était aussi très instable. Ils partageaient la même créativité des conversations profondes et la fragilité de vivre sous les feux de la rampe. C'est également durant cette période que Redford s'est investi corps et âme dans Havana, un film surnommé le Casablanca de l'ère politique. Étrange coïncidence, sa romance avec Lena était semblable à celle du film Profonde, complexe mais vouée à l'échec. En 1941, ils se séparèrent discrètement. Alors que les projecteurs s'éteignaient, la vie de Robert Redford prit un tournant inattendu et plus paisible. C'est à ce moment-là qu'il rencontra Sybil Sagars, une artiste et militante écologiste allemande. Sybil était venue chercher un lieu pour créer par amour de la nature. Hollywood ne l'intéressait même pas, et c'est ce qui a fasciné Redford. Il n'était pas perçu comme une star, mais comme un homme dont la vie était pleine de failles. Sybil a admis savoir loué discrètement quelques-uns de ses films. Avant leur premier rendez-vous, Robert n'avait jamais parlé. Cette rencontre n'avait rien à voir avec le légendaire Redford, mais avec Bob, un homme de 60 ans au cœur meurtri, en quête de compréhension. Cet amour était unique. Il n'avait rien de brûlant comme celui qu'il avait eu avec Sonia Braga et n'était pas marqué par le sacrifice de Lola. Avec Sybil, c'était un amour mûr harmonieux et d'une paix surprenante. Après plus de 10 ans de vie commune, ils se sont mariés en 2009 en Allemagne. Sybil est non seulement sa compagne, mais aussi une collaboratrice essentielle dans l'engagement environnemental de Redford. Ensemble, ils ont cofondé The Way of the Rain, où Sybil utilise l'art de la performance et Robert sa voix pour sensibiliser le public à la préservation de la Terre, à sa fragilité et à la responsabilité de l'humanité. Redford a dit d'un jour « Elle m'a offert une vie complètement nouvelle. » Il ne parlait pas de mariage, mais de renaissance. Cependant, la vie de Robert Redford ne se résume pas à ses relations amoureuses aussi profondes et marquantes, soient-elles au-delà de l'amour. Il y a un autre chemin plus discret, mais bien plus puissant. La vie de Robert Redford ne se limite pas à ses relations. Et il avait des enfants merveilleux, un véritable don du ciel. Bien que Sybil Sagars soit devenue une partenaire importante dans ces dernières années, le cœur de Robert Redford est toujours resté fidèle à sa famille. Il a eu 4 enfants. Cependant, le drame survint très tôt. Son premier fils, Scott, décéda de la mort subite du nourrisson à seulement 2 mois.
Cette douleur laissa une cicatrice indélébile façonnant sa vision de la vie et renforçant l'amour qu'il portait à ses proches. Le talent artistique des Redford ne s'est pas éteint avec lui. Il a continué de couler discrètement de génération en génération. À travers des formes d'expression uniques, James Redford, son deuxième fils, fut non seulement cinéaste, mais aussi un fervent militant écologiste. À travers ses récits, il a mis en lumière d'importantes problématiques sociales, notamment le don d'organes, un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur après avoir lui-même subi 2 greffes de foie. Avec son père, James a cofondé le Redford Center, une organisation à but non lucratif qui produit des films inspirants sur l'environnement. Malheureusement, James est décédé en 2020 des suites d'un cancer du foie. Shauna Redford, sa fille aînée, a choisi une vie loin des projecteurs. Peintre discrète, elle n'apparaît pas en public. Mais chacune de ses toiles est imprégnée de l'âme de son père, lui aussi peintre avant de se consacrer au cinéma. Shauna a épousé l'écrivain Eric Schlosser, auteur de Fast Food Nation, et ensemble, ils ont élevé leurs 2 enfants, Micah et Connor, dans un harmonieux mélange de créativité et d'idéaux. À l'inverse, Amy Redford, sa plus jeune fille, a choisi un parcours artistique tumultueux à l'instar de son père. Mais au lieu de vivre dans l'ombre d'une légende, elle a marqué son époque en réalisant des films, des clips musicaux et en utilisant le cinéma comme un outil de lutte pour les droits des femmes et la maternité. Après les épreuves et la solitude de la vieillesse, Redford a trouvé le bonheur auprès de ses petits-enfants. Sept petits-enfants ont été comme autant de lumière illuminant ces dernières années, portant le souvenir de ceux qui l'avaient quitté et faisant naître un nouvel espoir. Parmi eux, Dylan Redford, petit-fils qui avait hérité de sa passion pour le cinéma. Un jour, Dylan demanda à son grand-père de prêter sa voix à un personnage d'un film d'animation indépendant intitulé Omnio, une fantaisie maritime palpitante dans lequel Redford doublait un dauphin. Cela peut paraître étrange, mais derrière cette décision se cachait un esprit de jeunesse qui ne s'est jamais éteint. Voici Robert Redford à Quatrevinks en prêt à se départir de son image glamour pour inspirer la nouvelle génération, preuve qu'un véritable artiste ne cesse jamais de défendre la beauté, qu'elle vienne des Hollywood ou du rêve d'un petit-fils. Et c'est peut-être là le plus beau chapitre final de sa vie. Artistique. Car le véritable héritage de Robert Redford ne réside pas seulement dans les films qui ont marqué l'histoire du cinéma, mais aussi dans les portes qu'il a ouvertes à la génération suivante. L'héritage exceptionnel de Robert Redford. Hollywood le présente comme un bel homme viril aux cheveux blonds et aux yeux d'un bleu profond incarnant la beauté et le charme classique des Hollywood. Mais si l'on ne voit en Redford qu'un acteur, on passe à côté de la richesse et de la profondeur de sa carrière et de sa vie extraordinaire. Redford était aussi un réalisateur visionnaire, un producteur audacieux, un militant social infatigable, et le fondateur de l'un des mouvements culturels les plus influents du cinéma moderne, le cinéma indépendant. Les années 1960 et 1980 ont marqué l'apogée de sa carrière d'acteur. Il incarnait un homme calme, rationnel, et pourtant sensible, capable de raconter une histoire d'un simple regard ou d'un geste subtil sans jamais tomber dans l'exagération. Dans un univers cinématographique souvent marqué par l'exagération, le silence et la retenue de Redford sont devenus un langage unique le plaçant au rang des acteurs les plus talentueux. Cependant, Redford ne s'est pas contenté des projecteurs, il s'est tourné vers la réalisation et a rapidement marqué les esprits avec son premier film Des gens comme les autres en 1980. Le film a non seulement remporté l'Oscar du meilleur film, mais Redford lui-même a été honoré de l'Oscar du meilleur réalisateur. Cette œuvre poignante explore le traumatisme psychologique d'une famille de la classe moyenne, poussant le cinéma américain plus profondément dans l'introspection, et prouvant que Redford possédait une vision profonde bien au-delà du simple jeu d'acteur. Ce succès a été suivi d'autres œuvres remarquables telles que Au milieu coule une rivière, 1992 Quiz Show, 1994, et Est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, 1998. Chacun de ces films n'était pas qu'un simple divertissement.
C'était une interrogation, un commentaire social qui incitait le spectateur à l'introspection. Mais le plus grand héritage de Robert Redford réside sans doute moins dans ses récompenses que dans ses rôles, que dans la révolution qu'il a initiée. En 1980, il a fondé le Sundance Institute dans l'Utah animé, par le désir de créer un espace pour les nouveaux cinéastes et les voix singulières affranchies du marché hollywoodien. D'une idée simple. Sundance est devenu un symbole mondial du cinéma indépendant. Sundance Nest, pas qu'un simple festival de cinéma CEST, un véritable incubateur de talents. De nombreux réalisateurs y ont fait leur début, parmi lesquels des noms prestigieux comme Quentin, Tarantino Reservoir Dogs, Steven Soderbergh, Sex and Mensongs et Video Darren Aronofsky, P.E.E. et plus récemment Chloé Zhao Nomadland. Le Festival du film de Sundance est un lieu où se racontent des histoires modestes, authentiques et courageuses, prouvant que l'art n'est pas forcément lié au profit et que les voix marginalisées méritent d'être entendues. Il a été une véritable révolution culturelle et a démontré que l'art, au-delà de sa dimension purement artistique, peut être indépendant du profit. Robert Redford était également un fervent défenseur de l'environnement. Il fut l'une des voix les plus influentes des campagnes pour la protection des parcs nationaux, la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable. Il prit la parole à de nombreuses reprises lors de forums des Nations Unies et fut un membre actif du Conseil de défense des ressources naturelles. Redford s'exprima également régulièrement sur d'autres questions de société telles que la liberté de la presse, les droits civiques et le danger de la politisation de l'art. Il défendait l'idée que les artistes ne devaient pas se contenter de divertir, mais aussi avoir la responsabilité de réfléchir et de promouvoir un changement positif dans la société. Pourtant, Robert Redford n'était pas un homme tapageur, ni quelqu'un qui recourait au scandale pour attirer l'attention. Il fait partie de ces personnalités dont l'histoire se souviendra toujours car son influence ne réside pas dans sa célébrité, mais dans sa capacité à remodeler une culture et à changer le monde. Comme il l'a confié un jour dans un rare moment d'émotion, « Je ne regrette rien. Je veux simplement continuer à raconter des histoires comme je l'intende. » Et ce sont ces histoires du grand écran aux montagnes des studios aux films indépendants qui ont forgé un héritage immortel Robert Redford. Si ces histoires vous ont touché, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour poursuivre ce voyage avec nous. Car ce qui fait la grandeur des légendes, ce ne sont pas seulement les gloires sur scène, mais aussi les cicatrices silencieuses qu'elles portent tout au long de leur vie.